Bienvenue au cœur de la vie d'un homme qui est né en 1954 en Haïti, à Saint-Marc précisément, un homme au parcours rempli d'expériences enrichissantes, mais il y a l'une d'entre elles qui a pris une tournure particulière et a fait la une de l'actualité nationale, mais aussi internationale. Et cela se passait en décembre 2020. Élie Henry, merci d'avoir accepté d'être à cette émission au cœur d'une vie. Alors, c'est un principe particulier, un principe où le tutoiement est de mise. Et puis, il y a aussi ce caractère unique de cette émission. Il y a en l'espace d'un moment, d'une heure, cette relation avec des téléspectateurs qui te regardent, des téléspectateurs qui ont envie d'en savoir toujours plus, mais qui s'arrêteront à ce que tu voudras bien nous dévoiler. Alors, c'est vrai que quelquefois, il y a des émotions, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a de la joie, il y a de l'humour. Mais ça sera comme tu l'auras voulu. Alors, est-ce que maintenant, nous pouvons entrer au cœur de ta vie? Bien, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, dans ce cadre si merveilleux, et pouvoir participer à cette émission. Et peut-être au cœur de ma vie, il n'y a pas tellement de grands événements, de grandes choses, sinon ce que je ressens personnellement comme une profonde relation avec Dieu. Je suis un chrétien, un pasteur. Donc, plus qu'autre chose, et au cœur, je souhaite que les téléspectateurs pourront voir Dieu à l'œuvre. Oui, alors est-ce qu'on peut dire que tu as quand même eu une enfance particulière, exceptionnelle? Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes envies, tes ambitions? Comment tu te voyais à cette époque-là? Mon enfance a été comme d'un garçon heureux dans son pays, heureux avec une famille de pasteurs. Mon père, comme pasteur de l'Église adventiste, a eu l'occasion de se déplacer à plusieurs endroits du pays. Et pour moi, c'était la grande joie d'aller, de faire de nouveaux amis dans les différents endroits où l'on allait. Et c'était le plaisir de grimper aux arbres et de pouvoir manger les mangues et de voir une nature dans le nord du pays luxuriante à l'époque. Une ville, la ville du Cap-Haïtien, vraiment particulièrement belle, propre, petite, mais elle est, pour nous qui avions le privilège de vivre là-bas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et toute cette enfance-adolescence, c'est quelque chose de bien particulier pour moi. Et j'ai grandi pratiquement dans un moment spécial du pays. Et parce que c'était l'arrivée de Papa Doc, la mort de Papa Doc et l'arrivée de Baby Doc. Baby Doc. Donc, c'est une période assez particulière du pays. On peut dire difficile. Et difficile à certains égards, oui. Mais que l'on pouvait, que nous autres, de notre côté, dans la famille, on a pu passer ce cap sans grande difficulté. Après cela, j'ai continué le lycée à Port-au-Prince. Et c'est là où j'ai grandi aussi et vécu des moments très, très agréables aussi dans
une ville qui n'était pas aussi, et, aussi chargée que maintenant. Parce que la population a grandi énormément. Et cela, je l'ai remarqué à mon retour déjà du pays, parce que après le lycée, je suis parti. J'ai, j'ai eu le privilège d'étudier à l'extérieur. Où? Euh, le- dans un premier temps, j'étais en Argentine, où j'ai fait mes études, ma licence en théologie. Euh, et après 4 ans, je suis rentré au pays. J'ai commencé à travailler comme pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Et après 3 ans, 2 ans, je suis parti pour la France, et où j'ai étudié à Strasbourg. Et j'ai fait là mes études de maîtrise et de doctorat à l'université de Strasbourg. Et à la fin, j'ai eu le privilège d'aller aussi continuer faire une partie de, de mes études. Et pour terminer mon doctorat, c'était juste à l'époque où je terminais ma thèse. J'ai fait une année en Israël parce que j'ai travaillé sur l'Ancien Testament. Alors, c'était une occasion. Et mon professeur a jugé bon de me trouver une assistance. J'ai été boursier du musée du Louvre, qui est à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. D'accord, donc ça fait quand même un parcours. C'est pour dire que Oui. j'ai eu un parcours assez intéressant, riche. Et après quoi, je suis rentré au pays. Alors, Et retour en Haïti. de retour en Haïti. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai eu euh, le, le choc. J'ai eu mon premier choc culturel dans mon pays, pratiquement. Et parce que je suis revenu à la veille de la grande révolution, de la chute des Duvalier, le départ de Jean-Claude Duvalier. À la veille, je suis rentré en décembre 85 et 86, février 86, janvier et 7 février, et Jean-Claude est parti. Et à ce moment-là, et pour tout le mois de janvier, donc moi entrant dans le pays, je me retrouve dans cette grande effervescence. Euh, c'est pourquoi j'ai parlé de choc culturel, dans la mesure où je suis rentré pour enseigner au séminaire que nous avons là-bas. Et déjà là, c'était la question de comment prendre en main sa vie, se préparer, réfléchir quand on vit tous ces drames. Quand il y avait des morts, de la violence et tout ça. Et écouter les jeunes qui étaient là, me dire, prof, on ne peut pas étudier. Psychologiquement, on ne peut pas. Et pour moi, c'était un petit peu plus difficile dans la mesure de... Je comprenais la situation dans laquelle ils étaient, mais pour moi, c'était... Bon, on parle de Dieu. On cherche à comprendre Dieu. On cherche à comprendre sa révélation, comment il peut intervenir dans la vie et travailler la foi, justement dans un contexte où l'on devrait être plus porté à le chercher. Et écouter mes jeunes me dire, les jeunes étudiants me dire, il y a tant d'échos, tant de bruit à la tête qu'ils ne peuvent pas penser Dieu. Ça m'avait frappé. Alors, est-ce que justement, quand on se trouve dans les difficultés, quelquefois on
ne doute pas que Dieu existe. Alors c'est vrai que pour toi, en tant que pasteur, il y a peut-être une connaissance plus accrue, mais la personne qui vit, et notamment, on sait ce qui s'est passé en Haïti, est-ce que c'est pas plus facile de douter que de croire? Oui, oui et non. Parce que c'est vrai, on se pose des questions. On se pose des questions, mais parce que quand on voit les, les violences, quand on voit la désespérance, les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont rien, on se demande, mais où est Dieu? Pas vrai? Mais dans un même temps, c'est l'occasion pour, pour, pour nous de réfléchir et de voir, mais si on arrive à avancer malgré tout cela, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose. Et certains diraient quelque chose. Pour moi, un être supérieur qui te soutient. C'est là où tu peux trouver une force pour te permettre d'avancer. Je l'ai expérimenté à différentes reprises dans ma vie après cela, et parce que quand je regardais et je parlais à mes étudiants à l'époque, c'était comme pour leur dire, regardez, dans tout cela, Dieu est là. Dieu a un but, un plan, un projet pour les uns et les autres et que l'on doit essayer de comprendre. Alors, quand on voit tout ce qui s'est passé en Haïti, est-ce que pour toi, c'est facile de tenir ce discours? Je le tiens avec beaucoup plus de certitude et plus de force, je dirais, parce que je l'ai vécu personnellement et à plusieurs reprises. Hein. Je pourrais aller beaucoup plus vite dans l'histoire de ma vie pour donner l'autre exemple qui m'a montré. Bon, j'étais pour le plus tragique que j'ai connu personnellement, c'est le tremblement de terre de 2010. Ah oui. Alors oui. Le plus tragique, oui, et oui. puisqu'on va arriver à un autre épisode qu'on pourrait dire que ce serait le plus tragique. Voilà, Donc le plus tragique, c'était le tremblement de terre. Oui. Pourquoi? Parce que c'était quand quelque chose arrive à quelqu'un, ce que tu as présenté au début, c'est individuel, c'est la famille, parce que c'était avec ma fille, etc. Alors, j'ai pas encore dit grand-chose. Oui, mais c'était l'introduction que tu avais. Ça aurait pu être l'épisode le plus difficile de ta vie. Et pour le tremblement de terre, ce qui était le plus choquant, le plus difficile, c'est voir le désespoir de ceux qui étaient victimes sous les hécombres. Parce que j'étais en Haïti. En 2010. En 2010. Bon, on a été bien vite dans l'histoire de ma vie. Et parce que après le temps que j'ai passé à enseigner, ensuite, plusieurs années se sont écoulées. De 86 à 2000, j'étais en Haïti. Et à partir de 2000, je suis allé au siège de l'église régionale à Miami, où je suis actuellement. Donc, en 2010, je visitais seulement Haïti. J'étais en visite et ce qui m'avait retenu ce jour-là, après l'activité dans laquelle j'ai participé, c'était un truc administratif officiel qui m'avait retenu. Et je rentrais cet après-midi-là, 4 heures de l'après-midi, je me rappelle l'heure très, très bien. Et quand je rentrais, je vois mon père et on commence à parler. Et à ce moment-là, terre a secoué.
Et je l'ai vu. Et c'est pourquoi je dis c'est le plus tragique, ce qui aurait pu se passer pour nous et comment Dieu nous a préservés dans cette maison quand tout autour de nous, tout tombait. C'est pourquoi Tout tombait. tout autour de nous, tout tombait. Et on est resté immobile, sans un mot, sans un mouvement. Certains ont dit, mais pourquoi tu n'as pas couru? Courir pour aller où? Et faire quoi? Parce qu'on est comme paralysé. Et quand c'est fini, mon père qui me dit, c'était un tremblement de terre. C'est la seule chose qu'il a dit. Et alors, les cris tout autour, les cris, et les jours qui ont suivi, l'odeur, c'est pourquoi je dis le tragique. C'était un moment où il fallait avoir beaucoup de confiance en Dieu. Voir comment Dieu t'a sorti, t'a épargné. Et à la rigueur, certains pourraient dire, pourquoi moi et pas les autres qui sont... Et c'est la question qu'on se pose des fois. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce sont de ces choses-là qui pour moi, dans ma vie, me montrent, et expérience après l'autre, que Dieu chemine avec nous. Il a un plan pour nous. Il est prêt à faire quelque chose pour nous. Confie-toi dans l'Éternel. Est-ce que la mort fait partie du plan, selon toi? Du plan pour nous? La mort des autres, mort, oui. Ou oui. Ma mort. Oui, la mort. La souffrance, la mort, pour moi, ne font pas partie du plan originel de Dieu. Parce que je pense que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de vie. Et il donne la vie en abondance. Cependant, je suis conscient aussi que ce Dieu-là qui donne la vie accepte parfois d'interrompre cette vie. Parce que il a, dans son plan d'amour, il veut arrêter notre souffrance. Il veut nous enseigner quelque chose. Et il fait face à ce que, pour reprendre un terme biblique, c'est l'ennemi, le plus grand ennemi, la mort dont on parle. C'est le plus grand ennemi de Dieu, c'est l'opposition à Dieu. Et dans ce combat entre la vie et la mort, parfois la mort est entre Dieu et Satan, et Dieu le diable, et il paraît comme avoir le dessus, puisque la mort semble gagner à beaucoup d'égards. Mais je pense que le fait de nous sortir, certains, de temps en temps, de cette situation de mort, c'est comme pour nous rappeler que, en fait, j'ai le dernier mot. J'ai le dernier mot. Et en 2010, est-ce que tu as perdu de la famille? Est-ce que tu as perdu des amis? Des amis. C'était difficile. Je me rappelle encore cette expérience. J'avais ma belle-mère qui était à l'hôpital. Et quand tout s'est écoulé, premièrement, on ne comprenait pas ce que c'était, jusqu'où on allait, et le désastre, jusqu'où ça allait, si c'était seulement le quartier, ou c'était plus loin, et les échos venaient parce que c'était l'interruption des communications, il n'y avait plus de radio, plus de téléphone, on ne pouvait pas fonctionner. Et on est parti chercher... La belle-mère? La belle-mère. Où est-elle? Chercher où? Avec quoi? Comment? Marcher, il fallait marcher.
C'était la façon d'y aller. Et quand je suis arrivé parce que les routes étaient coupées, il n'y avait pas beaucoup de difficultés, il y avait trop de difficultés pour arriver. C'est justement pourquoi j'arrive et je ne trouve pas la belle-mère, l'hôpital est fermé. Et quand je pose la question, mais j'ai quelqu'un là, je sais que j'ai quelqu'un là, on me dit, monsieur, tous les malades que l'on a pu récupérer sont dehors. Si vous ne voyez pas votre malade dehors, C'est pas la peine. c'est pas la peine. Et je cherche dehors, désespérément, et je ne trouve pas. La voiture de la famille que je sais et je connais, je vois cette voiture dehors. Donc, dans le parking. Alors, je ne peux pas exprimer toute l'angoisse qu'il y avait à ce moment-là. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est parmi les morts à l'intérieur. Mais j'avais confiance en Dieu. Et on a essayé, on a fait le tour. Là, c'était la partie la plus difficile pour moi. Et aussi, en parlant de cela, c'est faire le tour des gens alités, là, à même le sol. Je dis alités, couchés sur le sol. Et qui avaient perdu des membres, le sang et tout ça. C'est ça que j'appelle la partie la plus tragique pour moi, et que j'ai vécu très fort, l'impuissance. Tu ne peux rien faire. Tu regardes, les gens te regardent et crient à toi, et tu ne peux rien faire. Seulement un regard, une petite attention, et c'est tout. Et les laisser là. Plus tard, j'ai eu les nouvelles un peu quand le téléphone a repris à fonctionner. J'ai appris que d'une certaine manière, quelqu'un a pu récupérer ma belle-mère et l'amener chez elle. Ah. Elle est sortie. Non. Elle est sortie. Elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. J'ai perdu des amis, des collègues qui ont été aplatis par des pans de murs dans des maisons. Ça, c'est aussi difficile faire les funérailles des collègues. C'était aussi des croyants. Oh oui, et des croyants. Quand je dis des collègues, alors, ce sont des pasteurs. Des pasteurs. Il y a l'un d'entre eux, par exemple, que l'on a vu quand on a sorti de sa voiture. Il était dans sa voiture et là, et tout un pan de mur est tombé sur lui. Il était venu chercher son épouse il attendait son épouse. Et quand l'épouse est sortie, et après le tremblement de terre, quand tout est parti, parce que c'est à peu près l'heure de la fermeture des bureaux. Oui. Donc, les gens essayaient de trouver. Elle a cherché son mari, elle n'a pas trouvé. Bon, elle a dit bon, elle est rentrée à la maison, tant mieux que mal, comme tous les autres. Et 2 jours après, on a trouvé le mari. Mais il était comme ça, comme quelqu'un qui voyait venir et qui a été aplati. Ainsi. C'est cette partie-là qui m'a beaucoup bouleversé. Je me suis dit, mais oh Dieu. Où il est? Pourquoi a-t-il permis? Pourquoi a-t-il permis? Voilà. Ce sont des questions que l'on continue de se poser et que l'on se dit quand même, il sait tout. Il sait pourquoi. Et il nous donnera un jour la réponse. C'est ce que je dis, que humainement, nous ne pouvons pas vraiment donner. Nous ne pouvons pas donner. Oui, ce que tu as mentionné de plus... Et qui a mobilisé, je vais dire, beaucoup de personnes, puisque ça a fait la une de l'actualité nationale, mais internationale. On en a parlé aussi sur les médias ici en Guadeloupe et ailleurs. Et là, je me suis dit aussi,
ben, un homme comme toi, il faudrait bien rentrer au cœur de ton histoire. Mais partir du début, parce que dans une histoire, il y a beaucoup, il y a de belles choses. Mhm. Il y a des choses aussi qui marquent, comme ce tremblement de terre en 2010. Et puis, il y a eu ce kidnapping, ta fille et toi, Ouais, en Haïti. ouais, Alors que vous vivez tous aux États-Unis. ouais. Euh, et mais c'est comme pour te dire que pour moi, Haïti a toujours eu cette... est resté ce pays de ma jeunesse, hein, et le même amour, comme on dit. C'est là où tout se passe. J'y reviens toujours. J'y reviens toujours. Euh, ma position, fonction actuellement, ce que je fais, m'emmène un petit peu partout dans les voyages. Mais je reviens toujours à Haïti. Et on avait cette tradition. On a cette tradition. Je le mets un petit peu au passé parce que les parents, entre-temps, sont morts. Et on rentrait toujours en fin d'année pour passer la Noël et le Nouvel An avec la famille. Ça, c'était traditionnel pour nous. C'est le moment de vacances que nous prenons, même dans les moments les plus tourmentés du pays, on l'a toujours fait. Et à de grands risques, on connaît les risques que l'on prenait, mais on le faisait non pas parce que l'on aime le risque, mais par amour pour le pays et pour la famille. On passait un petit temps. Des fois, ça nous est arrivé dans le contexte particulièrement difficile du pays dans ces dernières années, d'aller et de passer toutes les vacances. On passait généralement une semaine et demie à la maison. On reste à la maison parce qu'on sait qu'on ne peut pas sortir. En 2020, donc c'était En décembre. décembre 2020, c'était le 26 décembre. 23. Le 23 décembre. 23 décembre en particulier, parce que je dis toujours que j'ai pas... Non, 24. Parce que je dis toujours que c'est mon Noël en captivité. Et c'était avant Noël. Et nous étions arrivés depuis déjà quelques jours quand j'étais appelé à faire un service en ville. Parce que quand nous sommes en Haïti, nous sommes surtout dans la zone en haut de Pétionville, et nous sommes allés à Carrefour. Si pour ceux qui connaissent, ils pourront voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on descend la montagne, on passe la ville et on va à Carrefour. Donc, on savait que c'était difficile. C'était risqué. Risqué. Et pour éviter le plus de danger, on a vite fait le service et on a voulu partir avant qu'il ne soit trop tard. Avant la nuit tombée. Avant la nuit tombée. Et ma fille, qui était missionnaire en Haïti à l'époque, elle travaillait à l'hôpital adventiste d'Haïti, m'accompagnait à ce moment-là. Et nous étions en chemin. Donc, quand l'inattendu est arrivé, on a été interrompu brusquement. On a vu une voiture qui a fait
tête à queue devant nous et s'est arrêté brusquement. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'on était dans la ville même. Et les maisons autour de nous, et les gens Qui regardait? qui regardaient, certainement. Parce que moi, je ne prêtais pas attention aux gens vraiment, parce que j'étais sur la route et on causait là. Et quand j'ai vu cela, et des hommes armés sont descendus. Et alors, on s'est tout de suite demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et là, pourquoi cette intervention? Je dois dire que cela ne m'était pas du tout monté à la tête que c'était un kidnapping. Pas du tout, je n'y avais pas pensé parce que selon les informations que l'on donne, qui circulent dans le pays à l'époque, il y a certaines zones bien particulières qu'il faut prêter attention. Mais je n'étais pas dans cette zone-là. C'était dans une zone à non-risque, on pourrait dire. Tranquille, la circulation était le plus naturel possible. Et c'est pourquoi je me suis posé la question et je lui ai dit à ma fille, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que pour nous, l'intervention de ces gens qui se sont présentés à nous pourrait ressembler à des policiers qui nous interpellent pour nous dire que vous avez fait quelque chose. Et ils descendaient de voiture. Mais pourquoi descendre de voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a été beaucoup plus sage que moi, elle est descendue. Tout de suite, pour moi, c'était un petit peu plus difficile parce que je voulais comprendre. Généralement, je suis plus... C'était loin de moi la pensée d'un acte de ce genre. Quand j'ai été bousculé, sorti violemment de la voiture et on m'a poussé vers une autre voiture, celle qui nous avait retenus. Et on nous a montés dans la voiture. Et là où j'ai vu ma fille, à ce moment-là, j'ai compris. Parce que tout de suite, on nous a bandé les yeux et la voiture est repartie. Quelles ont été tes premières pensées, le premier réflexe à ce moment-là? Quelles sont les pensées qui viennent? Comment est-ce qu'on se sent? Comment ça a été? Pour être sincère, hein, Oui. et direct, premièrement, c'était un refus. Hein. J'ai, à plusieurs reprises, parlé à haute voix pour dire je suis un pasteur adventiste, comme pour alerter les gens autour de moi, pensant qu'ils auraient pu faire quelque chose. Personne n'a rien fait? Non, personne n'a réagi. Par peur, on va dire... je pense que c'est par peur. Oui, c'est par peur. On ne veut pas se risquer. Pour ce que j'ai entendu, j'ai compris, et dans d'autres circonstances que l'on a parlé plus et que j'ai entendu des témoignages plus tard, c'est surtout, on ne veut pas se mettre en porte-à-faux au devant les armes, parce que c'est des gens bien armés qui faisaient ça. Et la seconde chose quand je suis monté dans la voiture et que j'ai vu ma fille à côté de moi, je lui ai dit, je regrette, c'est ce que je dis, que je t'ai mis dans cette situation. Pourquoi je regrette que je t'ai mis dans cette situation? Parce que, en fait, si elle ne m'avait pas accompagné, elle ne serait pas dans cette situation. C'est ainsi que je l'ai perçue. Elle a voulu, parce que je devais aller seul à cette réunion, mais elle a voulu accompagner son père. Et qu'a-t-elle répondu? Elle n'a rien dit.
Elle n'a rien dit. Et je dois dire que pour l'homme de foi que je suis, et je vois Dieu partout, pas vrai? Et je pense que Dieu était avec moi par ma fille. Et c'est elle qui m'a aidé. Je ne sais pas, parfois certains pensent que c'est le père, le pasteur, l'homme de foi, qui aurait dû être le plus fort dans cette circonstance et être prêt à dire des choses à la fille, la plus faible. Mais c'est elle qui m'a aidé par sa fortitude, la façon qu'elle a pris ce drame, cette situation, et sa confiance en Dieu. Parce que je dis que c'était mon ange à côté de moi, parce que dans certaines circonstances, quand on faisait un peu trop de violence, c'est elle qui disait « arrêtez ». Et quand elle parlait, c'est comme si les autres réagissaient. Mais vous laissez personne. Pourquoi vous, tous les deux, pourquoi qu'est-ce que ces personnes espéraient? Est-ce qu'on peut dire qu'elles se sont trompées de cible? Oui, c'est dans ma tête et au moment même, pour moi, ils se sont trompés de cible. C'est pourquoi je disais que je suis pasteur. Et quand on est arrivé dans l'endroit où je devais séjourner, là où nos amis, dans des chambres, on a eu cette grande faveur divine d'être ensemble. On ne nous a pas séparés. Alors ça, c'était la chose extraordinaire. Et la deuxième, c'est j'ai dit, parce que c'est l'endroit où l'on a été, on pouvait entendre autour de soi qui avaient vie, c'est-à-dire... Il y avait des personnes. Il y avait vie, oui, des familles. On entendait enfants ou adultes autour de soi. Donc c'est pourquoi, là encore, je disais, c'est comme pour me présenter, je suis un pasteur. Rien n'y faisait. Rien. Et alors, après, on s'est dit, mais pourquoi nous? Et à cette question, ils nous ont répondu, c'était... On a connu la période, c'est après que je comprends ces tactiques, ces techniques, ils sont bien entraînés parce qu'ils ont fait des actes d'intimidation sur vous, etc. Parce que après cela, c'est dans une chambre noire que l'on est, avec eux, avec la lumière qu'ils mettent dans les yeux, etc. Tu ne peux pas voir qui est avec toi, ni combien ils sont. Et ils te demandent si tu sais où tu es. Et alors, à ce moment-là, je dis, mais comment voulez-vous que je sache? Qu'est-ce que vous voulez? Et l'un d'entre eux m'a dit, on a mis chimé. Et tout de suite, on a compris que ça veut dire quoi? Tu es avec des bandits. Ah, d'accord. Des chimères, et le terme qu'on utilise chez nous, c'était à l'époque, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, mais c'était les noms que l'on donnait aux gangs et aux bandits. C'est non mais bandits, nous, pratiquement, c'est ce qu'ils veulent dire. Oh, ok. Et qu'est-ce que vous voulez? Personne ne vous parle. Après cela, ils nous laissent et ils s'en vont. Je ne sais pas s'ils sont revenus plus tard. Oui, ils sont revenus pour nous détacher et pour enlever tout ce que nous avions, téléphone, etc.
Et ils sont partis, ils sont revenus pour nous demander de, de, d'ouvrir les téléphones et pour enlever les mots de passe sur les téléphones. Et on a compris d'enlever tout ce qui pourrait être pour nous identifier où nous sommes. Et ensuite, ils sont partis. Et après, j'ai dormi. Pardon? J'ai dormi. Dormi? Oui, ce soir-là, après qu'ils ont fait tout ça, on a chanté, on a prié et on s'est endormi. Je suis réveillé un petit peu plus tard et mon ange, que je disais là, a repris encore à chanter et à prier. Nous avons prié ensemble, dit des versets. Parce que nous avons compris à l'époque que c'est à ce moment-là que le secours ne vient que de l'Éternel. C'est lui seul qui peut nous aider là où nous étions. Vous êtes resté combien de temps? Et quand on a vu qu'on priait, on chantait, il y a un truc intéressant qui est arrivé, c'est à l'extérieur, juste devant nous, il y avait les gardiens, parce qu'on entendait les voix, c'était les gardiens. Et un tir, un fusil est tombé et une balle est partie. Et ils sont venus. Le chef, qui était quelque part, est venu à demander, mais qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui arrive? Et le gars a dit, je ne sais pas ce qui arrive, ce sont ces gens-là qui prient à l'intérieur, qui ont fait quelque chose pour cela. Donc on est rentré pour nous faire de la violence, pour nous dire d'arrêter de prier. Ça m'a montré, et aussi on parlait de ces actes de foi, de situations où Dieu intervient et dit qu'il est là et que les gens, même quand ils sont les plus terribles, qu'ils présentent cette image forte, etc., ils craignent l'Éternel. Et si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, ils auront ce respect pour toi. C'est ce que j'ai compris. Combien de temps nous sommes restés? 4 jours. 4 jours. On nous a apporté le lendemain à manger. Et à ce moment-là, on est venu nous dire qui est-ce qu'on peut contacter pour la rançon. C'est à ce moment-là qu'ils ont parlé de rançon. Donc avant, on ne savait pas à quoi on s'attendre. On attendait. Et donc, ce lendemain matin, on est venu et on a pris un téléphone, un numéro de téléphone pour appeler la famille et pour dire ce qui en est. Je pense que nous autres, nous avons mieux dormi que la famille, que mon épouse, les autres, parce qu'ils ne nous ont pas vu venir, ils ne savaient pas ce qu'il en était. Qui en était. Qu'est-ce qui se passait réellement. Mais aussi, j'avais cette confiance que l'Éternel garde ses enfants et qu'il n'aurait pas plus de crainte que nous. Et en effet, quand je suis sorti, que j'ai entendu comment mon épouse a réagi, et ainsi de suite, c'était angoissant. Mais au milieu de l'angoisse, Dieu a donné des moments à mon épouse, à la famille, pour dire, sois sans crainte, je suis là. Et cette rançon a été versée? Et j'imagine, parce qu'un jour, le 4e jour, comme je disais, parce qu'on ne sait pas, à l'intérieur, on ne sait rien. Et seulement
et de temps à autre, et chaque jour, 2 fois par jour, et si je me rappelle bien, ils sont venus comme pour voir comment on allait, parce qu'on nous a apporté du pain et de l'eau, pas vrai, comme nourriture, et ils nous ont laissé là. Un jour, on a été transféré à une autre chambre, et là où l'on avait entendu des cris de souffrance de certains que l'on torturait, parce Il y qu'ils ont avait fait ça. d'autres personnes. Oh oui, oui. On entendait des cris. Une fois, je me suis fâché, et parce que j'ai dit arrêtez, parce que Et on ne vous a pas torturé de la sorte, ouais, c'est pourquoi je dis l'Éternel était ta avec fille nous. et toi, oui. Oui, oui. D'une part, je ne sais pas trop pourquoi. Et, et peut-être que. Ouais, c'est pas peut-être, certainement l'Éternel était avec nous pour nous garder les deux ensemble. Et je pense qu'il est plus difficile d'agir sur certaines personnes en présence de l'autre, de l'un de l'autre. Tu vois, parce que l'autre peut protester. Et donc c'est peut-être. On est plus fort, on On, se sent plus on fort. se sent plus fort. On se sent plus fort. Et tu n'as jamais cherché à savoir qui avait payé cette rançon, si elle avait été payée? Quand on est sorti, là, pour moi, c'était tout aussi miraculeux. Et on est sorti en plein jour. Oh, et ensuite, on nous a remis la voiture. Si bien que j'ai demandé, c'est quoi ça? Pourquoi monter dans ça? C'est ma fille qui me dit, mais c'est la voiture. Parce que c'est Tu n'as pas pour. reconnu la voiture? C'est pour moi, c'était incroyable qu'ils remettent aussi la voiture. Et ils nous ont dit de partir. Et on est parti. On est rentré à la maison. Et à ce moment-là, on a compris que les contacts ont été faits avec la famille et pour demander une rançon. Combien ils ont payé, je ne sais pas, et j'ai pas voulu savoir. Ah oui? Ah ouais, j'ai pas Personne voulu n'a savoir. jamais rien dit là-dessus. Et j'imagine que certains, ceux qui ont la réponse, je peux poser la question, mais je n'ai pas voulu savoir. Ah ouais. Et pour ne pas me créer d'antécédents, si on me reprend une prochaine fois. Ah oui, bon, d'accord, mais là, on y est, mais de toute façon, il y a des gens qui ont payé, Oui, ça c'est sûr. oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et d'une manière générale, et c'est ce qu'ils demandent. Et quand, par exemple, là, euh, j'ai entendu les- le voisin, celui qui était à côté de moi, qui a été malmené, c'est parce qu'on lui a dit à ce moment-là que ce que l'on a offert n'était pas suffisant. Ah. Et c'est pourquoi je dis, mais pourquoi frapper l'homme? Il n'a rien fait. C'est la famille qu'il faudrait frapper. Pas Parce vrai? que c'est elle qui n'a pas donné ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Donc on peut dire que ta famille a été généreuse. Et oui, ou que l'Éternel a agi d'une manière extraordinaire. Je ne crois pas que la famille a été trop a donné trop d'argent Alors parce ce qui que serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu rançon ouais, ou est-ce que ces personnes ont été sensibilisées par qui tu étais est-ce qu'ils ont eu un peu peur de Dieu? Est-ce que c'était... bon, pour est-ce moi, que, Dieu a comment agi. aborder cette Oui, question-là? oui, oui. Pour moi, Dieu a agi. Non, je pense que l'on a donné Oui. parce que mon épouse sait que l'on a donné de l'argent, mais pas à la hauteur de ce que l'on demandait. Parce que c'était. Quand on m'a dit la somme que l'on allait. Qu'ils ont demandé? Qu'ils ont demandé, je les ai regardés. C'était combien? Puisque, bon, ils n'ont pas donné cette somme. C'était combien ils avaient demandé? 5 millions de dollars. Pardon? Ah ben, c'est ce que je leur ai dit, pardon. Où est-ce que je vais trouver ça? 5 millions de dollars. Ouais, c'est ce qu'ils avaient demandé. De quoi vous parlez? Et Alors, il n'y a parce que le gouvernement haïtien qui aurait pu donner cela. même pas.
Même pas, parce que le gouvernement haïtien ne donne généralement pas. Enfin, je ne sais pas, ne donnerait pas. Les Américains qui ont été kidnappés, ces missionnaires qui ont été kidnappés, n'ont pas donné toute cette somme. C'est pas de l'argent que l'on donne, ça. Mais ils 5 le donnent. millions de dollars. Et ça m'a frappé particulièrement, c'est que le euh, ce qu'on demande est disproportionné, C'est généralement. peut-être une forte demande pour avoir ce qu'ils espèrent. Exact, exact. Et d'autre part, ils ne savaient pas, quand ils m'ont pris, je ne peux pas dire qu'ils savaient qui je suis. Et ils m'ont relâché sans savoir qui je suis. Ah, ils ne savaient toujours pas. Moi, je leur disais qui j'étais. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Mais je pense qu'ils n'avaient pas mis tous les éléments pour savoir qui je suis réellement. Euh, Parce que même quand on regardait, parce qu'ils regardent aussi sur les réseaux sociaux, qui relaient l'information, ils regardent qui l'on est. Et par exemple, à un moment donné, l'un de mes ravisseurs est venu me montrer qu'il connaît le nom de ma fille. Mais il ne m'a pas dit qui je suis. C'est pour dire Pourtant, les médias ont quand même relayé l'information. beaucoup, beaucoup relayé. C'est pour dire, pour moi, Dieu les a frappés d'aveuglement aussi. Pour Parce qu'ils ne... qu'ils auraient pu demander encore plus. Encore plus et être beaucoup plus exigeants avec nous. Pas vrai? En sachant qui on est et que l'on représente une organisation internationale, ce que ça peut représenter, etc. pour eux. Et à l'époque aussi, il ne vérifiait pas non plus les documents que l'on avait avec soi, ni les portables que l'on avait. On me dit maintenant que c'est un petit peu différent, et ils évoluent aussi. Mais C'était en 2020, c'est pas si vieux que ça. 2020. 2020, c'est pas, mais ça a beaucoup évolué entre temps. C'est devenu beaucoup plus professionnel, je veux dire. Ah. C'est-à-dire avec l'expérience peut-être qu'ils ont acquis, parce que en sortant, ils m'ont remis mes portables et ils m'ont remis mes pièces d'identité que j'avais avec moi. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas lu. Et mes pièces d'identité pour me dire, nous savons que c'est pas facile de refaire les pièces d'identité, nous te les remettons. Mm. Waouh! Donc il y avait quand même quelque Wow. part de l'humanité. Ouais, voilà, et quelque voilà. part, ouais. C'est pourquoi je dis Dieu a agi et Dieu a frappé d'aveuglement. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su comprendre vraiment tout l'enjeu, et la personne avec qui ils traitaient. Et en même temps, Dieu a fait en sorte qu'ils aient plus de compassion. Est-ce qu'on peut dire que depuis, puisque cette histoire est passionnante, mais nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, on devrait mettre un deuxième volet d'ailleurs, est-ce que depuis tu es retourné en Haïti ou est-ce que tu as eu quand même, tu as pris un peu de recul par rapport à tout cela? Oui, et je ne suis pas retourné depuis décembre 2020. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'entre-temps, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées aussi. Et après notre libération, ma belle-mère, qui vivait encore, et à qui on a pris beaucoup de gants pour lui dire qu'on était kidnappés. Et elle ne se portait pas trop bien, et du reste. Et quand je suis arrivé à la maison, chez elle, et les retrouvailles de famille, etc., ça m'a touché grandement qu'elle soit venue au salon, là où l'on était,
Elle nous a regardés, elle a souri et elle a dit, la famille est réunie. Merci Seigneur. Et elle est rentrée dans sa chambre, elle n'est plus ressortie. Elle est décédée Et elle est décédée le jour suivant. 2 jours après. Ouais, 2 jours. Le jour où nous autres, nous avons pris l'avion pour rentrer à Miami, on a atterrissé à Miami quand on nous a dit qu'elle est morte. Alors, est-ce que tu as l'impression d'être un surhomme? Est-ce que tu as l'impression de passer les épreuves? Est-ce qu'il t'est arrivé, après tout ça, de pleurer, pas de t'apitoyer sur ton sort, mais vraiment de verser des larmes? Bon, et je dis que je suis un béni de Dieu. C'est ce que je dis. L'Éternel a été avec moi et il me garde. C'est aussi quand on voit ça, on se demande aussi, Dieu, pourquoi? Pourquoi tu prends tant de soin de moi? Et c'est là où je suis, à me rencontrer chaque fois avec ce je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je conserve ta bonté, ma bonté. C'est ce qu'il me dit chaque jour. Et ça me touche, cet amour de Dieu pour moi. Et qu'il me parle encore et qu'il se sert de moi. Et ça m'aide dans mon témoignage, dans mon ministère, pour dire que Dieu est vivant. Il est vivant. Et il peut nous sortir de situations impossibles. Là où l'on ne voit pas de sortie, il est là. Et il a son mot à dire. Il est au contrôle. Je n'ai pas cherché toutes les situations difficiles que j'ai rencontrées dans ma vie, etc., sont tombées sur moi comme pour me dire que tu n'es pas un surhomme. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel... c'est quand même difficile à accepter par moment. Oui! Cette parole. Oui. Quand on est dans le malheur, c'est difficile. Mais la chose qui nous a soulevé ce jour-là, quand on est sorti, ma fille, je dois dire 2 choses. Je sais que l'heure est presque finie, mais il y a 2 choses qui nous ont soutenus, moi personnellement. Et c'est... J'ai dit que je dors. C'est la seule chose que je pouvais dire. Quand on ne nous entendait pas, nos ravisseurs ouvraient la porte et se disaient « Vous ne priez pas ?» C'est dire qu'ils savaient qu'on faisait quelque chose. Mais moi, quand on parlait à Dieu, et quand je m'endormais, c'était comme si, pour moi, j'étais recouvert par le manteau de Dieu. C'est comme s'il était sur nous. On n'avait pas de drap, il faisait le soir frais, et au début de la soirée et dans la nuit, les moustiques gros comme ça venaient, mais comme si on était protégé. C'est le sentiment que j'avais. Et j'avais comme le sentiment d'écouter ceux-là qui priaient pour nous, qui faisaient monter des prières à Dieu pour nous. Je l'ai senti personnellement. Et quand le dernier jour, ce qui est devenu le dernier jour, les deux nous sommes arrivés, des fois nous nous réveillons avec les mêmes chants, les mêmes cantiques. Je commençais et l'autre disait « Ah, mais c'est à quoi je pensais. » Et ce jour-là, le texte de Josué est venu, est monté à notre... En même temps, on l'a dit, l'Éternel a dit « Fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit,
prends courage. C'était le message que nous avons reçu à ce moment-là, d'un Dieu qui nous parle et qui nous fortifie au moment où l'on a toutes ces... Parce qu'après 4 jours, on commence à trouver ça long. C'est très long. Et alors, une parole de Dieu qui nous dit, prends courage, prends courage. Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire. Donc, on peut dire que pour l'instant, un retour en Haïti, c'est pas dans tes plans. Non, pas que je l'évite. Je n'ai pas, et comme je disais tantôt, on y allait traditionnellement parce que les parents étaient là. Maintenant, les parents ne sont plus. Et ma belle-mère est la dernière. Elle est partie. Elle est partie. Donc, on n'a plus cette obligation d'y aller. Pour moi, c'était une obligation morale. Deuxièmement, on est conscient de la... Parce que, comme je dis, on ne prend pas de risques. Je ne suis pas de ceux-là qui aiment prendre des risques. Et tenant compte de la situation, le stress que cela pose à la famille de dire que je vais en Haïti. Donc, je veux l'éviter aussi, pour ne pas crier des mois. Et troisièmement, dans mes responsabilités au niveau de l'Église adventiste du 6e jour, dans la zone, je ne veux pas trop non plus créer plus d'émoi que ce que j'avais créé involontairement, et que les gens se préoccupent. Bon, il va là, comme mettre tout le monde en tension. Donc, j'attends que la situation au pays se calme un peu, et à ce moment-là, je pourrai plus tranquillement aussi y aller sans forcer la note particulièrement. Merci beaucoup, Élie Henry, de nous avoir raconté ton histoire. Et j'espère qu'on pourra peut-être se revoir, Oui. puisque tu vis, comme on l'a dit, aux États-Unis. Donc, peut-être qu'on se reverra pour une autre histoire. Oui. Et j'espère que ça ne sera pas une histoire de kidnapping. Oui, absolument. Mais on continuera de parler de la grâce de Dieu, d'un Dieu extraordinaire qui nous soutient. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.